Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau podcast. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour parler d'un gros combat qui a été annoncé. Enfin la ceinture pour Khamzat Chimaev. Ça a été annulé plusieurs fois, on le sait. Khamzat Chimaev, bon Nico il va vous présenter un peu sa carrière, mais ça fait longtemps qu'il est là, il est arrivé comme une flèche, ça a un peu freiné, etc. Donc il y avait beaucoup de frustration de la part des fans. Là il va pouvoir enfin prouver qu'il est à sa place. Khamzat Chimaev face à Dricus du Plessis, ce sera le 16 août prochain. Donc faudra se brancher les gars, faudra se brancher parce que ce sera un très très gros combat. Et on en parle tout de suite après le générique. Voilà les gars, de retour pour parler du combat de Dricus du Plessis face à Khamzat Chimaev. Donc au tout début, on va présenter un petit peu les athlètes. Je vais vous parler de Dricus du Plessis. Dricus du Plessis qui a actuellement 23 victoires, 2 défaites. Là pour l'instant, Dricus du Plessis, c'est le mec qu'on n'attendait pas. C'est le mec que t'as pas vu venir. C'est le mec dans l'amphi, il est là, il parle à personne, il est un peu gothique, tu vois, il n'y a pas trop de potes, il est là dans son coin et tout. Dans les travaux de groupe, on te dit t'es avec lui, tu souffres, t'as pas envie. Et au final, major de promo. Et quand il est major de promo, tu veux devenir son pote. Ça va bien et tout, Edouard et tout, hein, le gothique. T'as acheté où tes Buffalo t'as acheté où ton grand Kawaii et tout. Tu vois, ton blouson de l'Undertaker, tu l'as acheté où? Je veux devenir gothique aussi, peut-être. Je veux devenir major de promo. Donc voilà, Dricus du Plessis, c'est ce mec-là. C'est ce mec-là que personne n'attendait. Et il arrive au top. C'est ce mec-là qui a un style de combat vraiment clownesque. On dirait une boutade. Son style de combat, on dirait une boutade. Mais pourtant, il fonctionne. Et c'est Dricus du Plessis lui-même qui dit... Le MMA, ça sert à rien de vouloir faire le meilleur striker. Faut juste lever les mains, avancer et frapper jusqu'à ce que ça tombe. Et est-ce que ce serait pas la plus belle philosophie martiale finalement? T'en penses quoi? C'est de là qu'on vient tous en fait. C'est aller à la bagarre et voir qui tombe en premier. Et lui, Ouais. il a ça en lui et ça marche. C'est un petit peu le créateur de la convocation finalement peut-être. Devant Sans, Max sans Holloway. vraiment convoquer, mais ouais. Mais voilà, donc en ce moment, hein, donc avant, ses défaites, c'était que hors UFC. À l'UFC, il est invaincu. Donc c'était à l'EFC, je crois que c'est un truc en Afrique du Sud, parce que ouais, il est sud-africain. Le seul champion africain actuellement. Après, c'était contre Roberto Soldic au KSW. Et ensuite, il est venu à l'UFC invaincu. Donc là, quand je regarde son palmarès, des gars il a pris Brad Tavares, Darren Till, Derek Brunson, Robert Whittaker. Il a pris d'autres gars, hein, mais là, je donne les noms un peu marquants. Robert Whittaker, Sean Strickland, Adesanya et Sean Strickland encore. Et franchement, pour moi, la victoire qui m'a le plus choqué, c'était contre, je pense que ce sera toi aussi, c'est contre Adesanya. Non, avant Ouais, ça, pareil. contre Robert Whittaker, parce que contre Robert Whittaker, on s'y attendait pas. Et après, il est venu confirmer contre Adesanya. C'était vraiment une folie. Et pour vous parler un peu de son style de combat, comme je l'ai dit, c'est un mec, t'as l'impression qu'il est tout le temps fatigué. T'as l'impression qu'il fait tout le temps n'importe quoi. Mais au final, à le combattre, c'est un mec qui a un timing vraiment pas orthodoxe. Il touche avec des angles d'attaque bizarres. Et ça m'étonne pas qu'un striker comme Adesanya a eu du mal, parce que Adesanya, c'est quelqu'un de très académique. Il va savoir contrer les gars qui strike très bien. Et Adesanya, c'est un mec qui a du mal contre les gars qui sont peu orthodoxes, à la manière d'un Alex Pereira, d'un Sean Strickland, d'un Dricus du Plessis. C'est des gars peu orthodoxes. Donc là, c'est un petit peu. Donc c'est le champion des peu orthodoxes, on va dire, Dricus du Plessis. Et j'ai hâte de voir son combat face à Khamzat Chimaev, parce que sur ce podcast, on n'a pas le même avis. On n'a pas le même avis. Autant Topuria contre Charles Oliveira, on est tous les deux d'accord pour commander une ambulance, on fait 50-50 sur les frais, on s'en fout, pour Charles Oliveira. Autant là, j'ai mon prono, il a le sien. Donc vas-y, je te laisse présenter Khamzat Chimaev. Bon, je pense que si vous regardez la vidéo, vous connaissez à peu près qui est Ramzat, mais du coup, c'est un mec qui est en 14-0. C'est un combattant qui vient des welterweight à la base. Il arrivait à l'UFC invaincu en ayant fini tous les combats qu'il avait pris en pro. Quand il est arrivé à l'UFC, tout le monde s'est dit, c'est quoi ce phénomène? Il est arrivé, il a fini un mec, il est revenu une semaine après, il a fini un autre mec dans la catégorie au-dessus. C'est vraiment ce genre de combattant-là, donc c'est vraiment... Il est terrifiant depuis qu'il est arrivé à l'UFC, et c'est surtout au niveau du grappling qui est terrifiant. Il a mis aussi des gros KO, mais ce qui le rend vraiment injouable dans ses victoires, c'est qu'il amène tout le monde au sol. Il a une lutte de fou. Peu importe qui il a affronté, même des mecs comme Kamaru Usman, il les a amenés au sol sur la première tentative. Il n'y a que Gilbert Burns, mais vas-y, je vais en parler un peu après. Mais sinon, c'est vraiment un mec qui est très dominant dans ses combats. Il essaie pas vraiment juste de gagner, il essaie vraiment de dominer.
Et jusqu'à ce qu'il affronte Gilbert Burns, personne n'avait réussi à l'emmener à la décision. Contre Gilbert Burns, on a vu les premiers défauts de Khamzat. Il est tellement allé à la guerre que Gilbert Burns il l'a contré, que Gilbert Burns il a réussi à défendre à peu près sa lutte, enfin même plutôt bien sa lutte. Il a réussi à rester debout et au final le combat était plutôt serré. Il y a pas mal de gens qui voyaient même Gilbert Burns l'emporter à la décision. Après ça, il y a eu aussi eu pas mal dans sa carrière de soucis de poids et de santé. Au moment du Covid, il devait affronter 2 ou 3 fois Leon Edwards. Ça se faisait jamais parce que l'un ou l'autre était malade, l'un ou l'autre était blessé. À un moment donné, il devait affronter Nate Diaz. Le combat s'est pas fait parce il allait rater le poids salement aussi. Au final, maintenant, il est en middleweight, donc je pense qu'il n'y aura plus vraiment de problème de poids normalement. Enfin, ce serait étonnant qu'il y en ait, mais bon, normalement, ça devrait aller. Et récemment, en tout cas, il bat Kamaru Usman. Kamaru Usman qui était en short notice. Il le bat à décision, pareil, dans un combat qui était assez serré. Il y a aussi des gens qui voyaient Kamaru Usman l'emporter. Et sa victoire la plus impressionnante d'après moi récemment, c'est contre Robert Whittaker. Il l'emmène au sol premier round, il prend son dos et il le soumet premier round. Robert Whittaker, c'est un mec ultra expérimenté. On sait qu'il a un bon grappling en plus de ça. Ancien champion et il le finit aussi vite en middleweight. Ça, c'était ce qui était vraiment impressionnant dans ses combats récents et c'est ce qui me fait dire qu'il va réussir à faire mal à Dricus aussi. Bah, je vais direct, on va direct commencer là. On va commencer. Tu vois qui gagner. Tu vois qui gagner et moi je vais te dire je vois qui gagner. Je donne pas comment ça va se passer, juste pour toi c'est qui va gagner. Ouais. Moi, je vois Khamzat. Moi je vois Dricus du Plessis les gars. Et je vous explique pourquoi je vois Dricus du Plessis. Après tu nous expliqueras pourquoi tu vois Khamzat. Vas-y, vas-y. Dricus du Plessis, je vous le dis, c'est un putain de chien de la casse, un chien de guerre. Un chien de guerre, c'est le genre de mec, il va à la guerre pour toi. Tu vois, il va à la guerre pour toi. Et en fait, lui, tu l'envoies récupérer une caution. T'es sûr que dans la journée, tu vas avoir ton argent. Tu vois. Une jante à les rayer, t'envoies Dricus du Plessis. Même s'ils sont 20, même s'ils ont des armes, il va revenir avec l'argent entre les dents. C'est un chien de guerre. Et il est face à Khamzat Chimaev, pour moi, qui est un peu surcoté. Désolé de vous dire ça, les mecs, mais je vais poser une question à Nico. Khamzat Chimaev, il a combattu qui? En vrai, Whittaker, Ousmane, D'accord, attends, ouais, d'accord, ouais, Gilbert. d'accord. On va reprendre juste la carrière hein, à l'UFC. Donc, tu as dit, ouais, il arrive contre des mecs. Gérald Merchert. C'est pas un mec qui fait des chocolats en Belgique, ça? C'est pas un mec qui fait des chocolats. C'est un nom, Pour le coup, si. c'est un nom d'un mec qui fait des chocolats en Belgique, ça. Après, il a pris Li Jingyang. C'est- je vais m'abstenir de faire une blague. Après, il a pris Gilbert Burns. Ah bah bizarrement, quand on commence à prendre des noms, et en plus Gilbert Burns, c'est un gars de 2 catégories en dessous. En vrai, c'est un gars de 2 catégories en dessous. En vrai, maintenant, ouais. Un gars de 2 catégories en dessous. Donc Khamzat, la superstar que vous dites, il a pris un gars de 2 catégories en dessous. Et ça, il a fini comment? Il a fini avec une tête comme ça. Il a fini avec une tête hyper gonflée. Il était plein d'hématomes. Il a utilisé le bac à glaçons le soir quand il rentrait chez lui, comme ça. Il arrêtait pas de. Sur ses bleus. Gilbert Burns, il lui a fait un truc de fou, il a down, etc. Et il n'a pas réussi à appliquer son plan de lutte. Alors certains vont me dire, oui, mais c'est parce qu'il avait envie de bagarrer, etc. Ok, d'accord, ok. On va prendre le combat d'après. Il a senti la fumée Nate Diaz. Il a eu peur de se prendre des claques par Nate Diaz. Donc ce qu'il a fait, il a fait exprès de rater le poids. Il a foutu l'événement en l'air pour aller s'en prendre à Kevin Holland. Pour laisser prendre à Kevin Holland. Kevin Holland qui, très gentil, il accepte tout le monde. C'est un mec, il n'a pas cotisé pour la retraite, Kevin Holland. Donc il est obligé d'aller au charbon. Il n'a pas cotisé pour la retraite. Donc il est obligé d'aller au charbon, il prend tout le monde. Donc il va s'en prendre à ce mec-là. À un mec en précarité. Voilà. Ensuite, parce qu'on va en parler, il prend Kamaru Usman. Le très chauve Kamaru Usman. D'ailleurs, quand il prend Kamaru Usman, il faut le rappeler, Kamaru Usman, il est sur combien de défaites? Il est sur 2 défaites. Il s'est pris une anesthésie générale par Leon Edwards. Donc déjà, ça, tu as vu toute l'expérience que Kamaru Usman il a accumulée dans sa carrière pour être le champion qu'il était. Quand il s'est pris le high kick, ça s'est reset. Donc en fait, quand il a combattu Khamzat Chimaev, c'est comme si Khamzat Chimaev combattait un amateur. Donc Khamzat Chimaev, il a combattu Kamaru Usman niveau amateur AEC. Vraiment, organisation amateur régionale, nationale. Tu vois? Parce que quand il s'est pris le high kick, Kamaru Usman, c'était plus le champion. Son niveau, il a régressé. Donc, et malgré ça, malgré avoir combattu ce Kamaru Usman, il a essayé de le lutter. Il a réussi, il a fini dans son dos, etc. Il n'a pas réussi à le soumettre. Et après, quand ils se sont relevés, il s'est passé quoi? Tu peux me le dire, s'il te plaît, Nico? Et je suis très honnête.
combat serré debout, les deux touches. Alors, Ramzat ne domine pas du tout, mais combat serré debout, quoi. Voilà, contre un Kamaru Usman niveau intermédiaire parce que bon, il s'est fait reset, qui est venu en short notice et qui lui a donné la guerre de sa vie et dans la catégorie d'en dessous. On est d'accord sur ça? Voilà, on continue. Merci, hein, merci d'approuver mes dires. Ah non, je sais pas. Merci beaucoup. En fait, je suis d'accord avec tout ce que tu dis, mais je pense quand même que Ramzat va gagner, quoi. Non, mais c'est... Voilà. Ensuite, il prend Robert Whittaker. Le Robert Whittaker, je le rappelle, hein, donc on va juste regarder le palmarès 2 minutes. Le Robert Whittaker qui... alors attendez 2 petites minutes. Le Robert Whittaker qui perd contre Dricus du Plessis. Donc tu vas me dire quoi? Il a battu Robert Whittaker, Dricus du Plessis aussi, il a battu. Et il a battu pour moi de manière encore plus impressionnante. Parce que pourquoi je dis ça? Parce que quand Khamzat Chimaev il a battu Robert Whittaker, il lui a fait quoi? Il a ramené au sol et il lui a enlevé les deux dents. Donc en fait, il a battu juste parce que Robert Whittaker, il a pas mis d'appareil dentaire quand il était petit. Juste, en fait, si Robert Whittaker se brossait les dents, si Robert Whittaker avait une bonne dentition, est-ce que ses dents elles auraient sauté? Tu peux me répondre à cette question, s'il te plaît? Et en Australie, il y a une rumeur qui dit qu'ils n'ont pas de dentiste, c'est juste ça, hein. Voilà. Donc, en fait, donc là, tu es en train de me dire que cette victoire de Khamzat Chimaev face à Robert Whittaker, c'est juste parce que Robert Whittaker n'a pas mis d'appareil dentaire quand il était petit. Voilà. Donc, avec toutes ces informations, et je te l'oppose face au grand Dricus du Plessis, le seul champion africain, le grand Dricus du Plessis, invaincu à l'UFC, qui a une force colossale, qui ne se fera pas ramener au sol. Parce que Khamzat Chimaev, il a l'habitude de prendre des gars de la catégorie d'en dessous. Là, c'est un gars de sa catégorie, un vrai bon poids lourd. Tu crois qu'il va savoir le lutter? Tu crois qu'il va savoir le ramener au sol? Et quand bien même il arrive à le ramener au sol, quand bien même il arrive à le ramener au sol, j'ai bien peur qu'il se relève. J'ai bien peur qu'il n'arrive pas à le soumettre. Moi, je te dis, ce mec-là, Dricus du Plessis, c'est le futur GOAT, c'est l'avenir du MMA. Mais maintenant, dis-moi pourquoi tu penses que Khamzat va gagner. En prenant en compte tout ce que j'ai dit, hein. Ah non, mais moi je suis d'accord avec pas mal de choses que tu as dit par rapport à Gilbert Burns, par exemple. Je suis d'accord parce que au moment où j'ai vu ce combat-là, la prestation de Ramzat m'avait quand même globalement déçu. Je pensais vraiment qu'il pouvait dominer plus que ça, etc. Donc bref, il y a pas mal de choses avec lesquelles je suis d'accord. Moi, la raison pour laquelle je vois Ramzat gagner, c'est que je pense, et je suis même à peu près sûr, que le niveau de lutte dans la catégorie middleweight, il est plus faible. Enfin, en fait, à partir de la catégorie middleweight, parce que même les catégories au-dessus, le niveau de lutte, il est bien plus faible qu'en welterweight et en dessous. Et je pense que le niveau de lutte de Ramzat, il est bien trop haut pour que n'importe qui en middleweight, Dricus du Plessis compris, puisse rivaliser au moins dans les 2 premiers rounds. Je pense que la lutte de Ramzat est juste trop forte pour que Dricus puisse la défendre et faire des dégâts en plus de la défendre. Je pense qu'il va forcément se faire ramener au sol. Il n'y a pas forcément se faire soumettre immédiatement, même si ça pourrait comprendre, mais bref. Il n'y a pas forcément se faire soumettre, mais en tout cas, il va forcément se faire dominer en termes de lutte pure. Après, le problème de Ramzat, comme tu en as parlé, c'est que s'il finit pas, il y a toujours on va dire, un mystère. C'est en 5 rounds. C'est en 5 rounds. Est-ce qu'il peut survivre au round 3, 4, 5 s'il se crame dans les 2 premiers rounds? Donc en vrai, moi je parie sur Ramzat, en sachant qu'il y a quand même des points voilà, qui ne sont pas éclairés dans son jeu, etc. Mais je pense vraiment que sa lutte et son grappling sont tellement à un niveau élevé que Dricus va forcément prendre cher, au moins dans les 2 premiers rounds. Après, il y a un peu de mystère. Sa lutte et son grappling contre Kamaru Usman. Kamaru Usman, c'est pas sa technique qui l'a sauvé, c'est sa puissance en vrai. Sa défense de dos, je pense que ça lui permet de survivre. Si Dricus aura la même défense de dos, il pourra survivre. Mais je pense que Dricus va se retrouver dans la même situation que Kamaru Usman avec un Ramzat dans le dos. Moi, pour moi, je te dis vraiment, hein, t'as vu quand je te disais, tu crois vraiment qu'il va le faire tomber? C'est possible qu'il le fasse tomber. Il va le faire tomber, ok. Mais pour moi, Dricus, c'est un mec qui va rien lâcher. Il va se relever. Et quand tu arriveras au 3, 4, 5, et Ramzat, il va le regarder comme ça en mode, j'ai pas assez fait d'assaut bike, j'ai pas de cardio, là, j'ai pas assez fait d'assaut bike. Et ben après, ce sera, tu vois, tu pourras essayer de lutter. Sa lutte, elle sera moins efficace. Il va mettre toute son énergie dans sa lutte. Et Dricus, il va le regarder, il va lui dire maintenant, je vais te convoquer. Ça m'étonnerait même pas qu'il le convoque. Donc pour moi, Dricus, les gars, je vous le dis, mon pronostic, là, je n'ai jamais été aussi sûr. Dricus va battre Khamzat Chimaev. C'est en 5 rounds. Khamzat Chimaev, pour moi, il ne peut rien lui faire. Il va le ramener au sol, il va pas le finaliser. Dricus va se relever, il va lui montrer la vie. Donc voilà. Tu es plus sûr de ça que pour Ilia Oliveira? Égalité. Je suis sûr pareil. Je suis sûr pareil que Ilia Topuria, il va laisser mort
Shimaev aussi. Ouais. Il va laisser mort Charles Oliveira. Je suis sûr qu'Ilia Topuria, il va tuer Charles Oliveira. Et je suis sûr que Dricus du Plessis va gagner contre Khamzat. Je dis pas que Dricus du Plessis va le tuer. Parce que Khamzat Chimaev, c'est un très bon combattant. C'est un très bon combattant. C'est un vaillant. C'est un bon. Mais je suis pas là pour juger l'humain, en fait. À un moment donné, il faut arrêter, les gars. Faut arrêter de me dire en commentaire, ouais, mais Khamzat, c'est un bon, il a fait ça, je m'en fous, en fait. Je vous dis clairement, je juge le combattant. Pour moi, le combattant n'a rien prouvé. Alors oui, vous allez me dire, il est monstrueux en lutte. Oui, il est monstrueux en lutte. Mais là, je vous demande pas, est-ce qu'il est monstrueux en lutte face à moi. Face à moi, il me jette en l'air. Mais moi, je vous dis, contre Dricus du Plessis, qui est un mec plus lourd que lui. Parce que dans la cage, Dricus du Plessis, il sera sûrement plus lourd que lui. Même si on voit Khamzat Chimaev s'entraîner, etc., il est monstrueux, d'accord, oui. Dricus du Plessis sera plus lourd que lui. Dricus du Plessis qui a la confiance du champion. Dricus du Plessis qui a éteint des gars qui, selon moi, sont beaucoup plus dangereux que Khamzat. Et Dricus du Plessis, on a vu l'exemple avec Kamaru Usman. Khamzat contre Kamaru Usman. Quand Khamzat n'arrive pas à finir, c'est compliqué. Et pour moi, il va pas réussir à finir Dricus du Plessis et ça va devoir s'étendre sur les rounds 2, 3, 4, 5. Ça va être compliqué. Parce que s'il y avait un round 4, 5 contre Kamaru Usman, je t'assure que Khamzat, pour moi, il terminait pas le combat. Hein. Donc après, voilà, c'est une gestion différente quand c'est 5 rounds. Mais en tout cas, moi c'est ce que je pense. Ok, mais en vrai, ça s'entend totalement. Moi aussi, je pense que si Ramzat se crame totalement dans les deux premiers rounds et qu'il n'arrive pas à finir, dans les rounds 3, 4, 5, ça peut être compliqué. En vrai, c'est vraiment totalement possible. Ça peut être carrément logique de penser ça. C'est juste que moi, je parie sur le fait que le niveau, même au sol, Ramzat est vraiment, vraiment trop fort pour la catégorie en général. Il y a aussi un truc dont on n'a pas parlé, c'est que, comme je dis, Ramzat, il peut rater, il peut se blesser, il peut avoir des problèmes de santé, il peut rater le poids, tout ça. Nassourdine Imavov, c'est le backup. C'est possible qu'on ait un Duplessis Nassourdine. Ouais. Voilà. Et bah, Duplessis contre Nassourdine, et bah, je suis plus rassuré. Pourquoi? Pas parce que c'est un Français. Je vous ai dit, je m'en fous. Je suis pas là pour faire copain-copain. Mais parce que Nassourdine, il peut le toucher en anglaise. Il peut le massacrer, en fait. Il peut le massacrer en anglaise. Parce que tu vois, ça va pas être de la lutte où il va se fatiguer. Il peut vraiment le massacrer en anglaise. Tandis que Khamzat, je ne le vois pas massacrer quelqu'un en anglaise. Tandis que Nassourdine, je le vois. Donc pour moi, il y a plus de chances que Nassourdine il batte Dricus du Plessis et Khamzat Chimaev perde contre Dricus du Plessis. Donc moi, en tout cas, j'espère que Dricus du Plessis va battre Khamzat et après, Nassourdine il aura sa chance pour qu'il y ait enfin un champion en France. Les gars, ça fait combien de temps, les gars, on vous dit, ouais, premier champion Cyril Gane, première championne Manon Fiorot. Tout le monde rate. Tout le monde rate. Tout le Il monde y a eu rate. 15 documentaires, tout ça pour pas de ceinture. Il n'y a que des documentaires, vous prenez des gigas de stockage, pour rien les gars, vous vous ratez. Alors, vous allez me dire que moi des fois je perds des combats amateurs, oui, mais on parle pas de moi là les gars. Commencez pas à m'attaquer. Moi je distribue juste une parole. Vous ratez. Moi j'ai hâte que Nassourdine Imavov prenne ça en main et éteigne Dricus du Plessis pour qu'on ait enfin un champion français. Voilà quoi. Donc très important. J'ai une petite question à te poser. Deux petites questions à te poser. Tu crois que le combat va se dérouler comment? Victoire de Khamzat Chimaev, comment pour toi? Moi, je vois une victoire de Ramzat, soumission, et je dirais au deuxième round. Je pense que le premier round, Dricus va réussir à survivre. Je pense que le début du deuxième round, Dricus va commencer à prendre la confiance, mais qu'il donne facilement ses hanches aussi. Donc je pense que Ramzat, même avec de la fatigue un peu du premier round, il va réussir à le ramener au sol. Et je pense qu'il va réussir à le soumettre dans le deuxième round. Moi, je pense vraiment que Khamzat va réussir à ramener Dricus du Plessis au sol. Il va peut-être réussir à le maintenir dans le premier round, un peu comme ce qu'on avait avec Kamaru Usman. Dans le deuxième round, il va peut-être réussir à le ramener au sol, mais il n'arrivera plus à le maintenir. Dans le troisième round, il n'arrivera plus à le ramener au sol, il va prendre des dégâts et ça va être comme ça, crescendo, crescendo, crescendo. Je pense que Khamzat Chimaev, il a un gros mental. Je pense pas qu'il va flancher, mais je pense qu'il va prendre une bonne défaite à la décision unanime. Défaite à décision unanime, en vrai, ça me paraît pour moi être la solution. C'est la solution que je vois en tout cas. Donc voilà. Et on en a un petit peu parlé. La suite pour Dricus du Plessis, si il gagne contre Khamzat, bah, à mon avis, c'est Nassourdine Imavov. Je pense qu'on est d'accord pour dire ça. C'est à peu près sûr, je pense. Et s'il perd, si Dricus perd, tu penses qu'il y aura une revanche contre Khamzat? Non. Si? Je pense pas, ça dépend. Moi, je pense que Ramzat, s'il gagne, c'est le genre de combattant qui peut dire j'ai pris le titre, je me barre catégorie d'au-dessus. Il est fou à ce point-là. Genre. En light C'est heavyweight. possible qu'il gagne et Mais qu'il dise ouais, pour moi, c'est possible qu'il tente un truc comme ça. Je suis pas sûr qu'il le fasse, mais c'est possible qu'il le tente. Mais
il va jamais gagner un combat en light heavyweight contre le champion. Non, mais pour moi, surtout s'il bat Dricus, il aura une confiance en lui qui va être tellement monstre qu'il va se dire c'est bon, je monte au-dessus, je vais gagner Mais au-dessus. en light heavyweight, je sais même pas s'il passe ou Marcy, je te parle vrai. Non, mais je pense Ouais, qu'entre-temps, c'est il vrai. peut y avoir Aspera Ankalaev peut être annoncé. Et je pense que si Aspera bat Ankalaev, Ramzat il va avoir la confiance de se dire je vais battre PA. Ouais, ouais, si c'est Ankalaev, ouais, c'est vrai. Mais bon, en tout cas, on n'y est pas. Si Ramzat gagne, donc toi, tu penses qu'il va passer au-dessus. Et s'il perd, on en fait quoi en fait de Ramzat? On en fait quoi? Oh, s'il perd, je sais pas, hein. Ça dépend comment il perd, je pense. S'il perd dans une décision où il a eu du succès et tout, je pense il pourrait recombattre juste en middleweight, soit contre un contender, soit pour le titre s'il y a des dingueries qui se passent. Par contre, s'il se fait vraiment éteindre, moi je pense qu'il peut y avoir peut-être pas un arrêt de carrière, mais en tout cas une grosse remise en question avec la volonté d'arrêter. Moi, je pense que s'il se fait éteindre, je pense qu'il va. Mais après, les gars, faut pas croire que je pense que Ramzat est nul, hein. Ramzat est très fort. Et je pense vraiment que dans cette catégorie des middleweight, il est vraiment dans le top. Parce que, par exemple, tu vois, un Adesanya contre Ramzat, je suis pas rassuré pour Adesanya. Parce que justement, Adesanya en striking, il est monstrueux. Mais Ramzat, il va réussir à lui mettre la main dessus. Pourquoi pas le ramener au sol? Et une fois qu'il va être au sol, ça va être compliqué. Donc, moi, je vois, tu vois, Ramzat contre Adesanya, je vois plus de chances de gagner pour Ramzat. Mais là, contre Dricus Duplessis, les gars, c'est pas de la mauvaise foi, c'est je le pense vraiment, tu vois, Dricus Duplessis. Parce qu'il y en a beaucoup, ils aiment bien me dire oui, tu soutiens que quand c'est des. Ils me disent tu soutiens que quand c'est des noirs. Les gars, non, mais il y en a, ils sont fous. Il y en a, ils sont vraiment fous. Ils me disent tu soutiens que quand c'est des noirs. Non, peut-être que je soutiens parce qu'il est africain. Peut-être que je soutiens parce que Dricus Duplessis est africain, on sait pas. Non, mais là, Dricus Duplessis, bon, il est pas noir, mais c'est pas que je le soutiens, c'est que je donne mon avis, les gars. Donc il y en a, ils sont vraiment fous. Mais je pense vraiment que Dricus Duplessis va prendre cette victoire. Et encore une fois, les gars, je vous demande en commentaire, n'hésitez pas à dire que vous pensez qui va gagner entre Khamzat Chimaev et Dricus Duplessis. Mettez le nom, mettez aussi la façon dont ils vont gagner, comment le combat va se dérouler, etc. Et moi, je regarde tous les commentaires. Donc, et je me souviens un petit peu de qui avait tort, qui avait raison. Et en tout cas, on lit tous les commentaires. N'hésitez également pas dans la description à aller regarder les réseaux de Nico, parce que Nico il vient sur la chaîne, c'est très gentil à lui. Merci beaucoup. Et allez lui donner de la force, très important, s'il vous plaît, je vous le demande. Allez donner de la force sur ses réseaux sociaux. Tu veux qu'il vienne sur quel réseau? Parce que je sais, c'est des fainéants, il ne va pas venir sur tous. Donc il faut en choisir un. Ouais, en vrai, venez sur YouTube, hein. Venez sur YouTube, c'est bien. Voilà, sur YouTube, il fait des. Il n'y a pas longtemps, il a sorti une vidéo avec Baki. Ouais. Donc voilà, cette vidéo, je pense qu'elle Je ferai sortira. peut-être un live avec lui d'ailleurs Ouais, après son combat. parce que Baki combat ce soir. Là, on est le vendredi 16 mai. Baki combat ce soir. Donc force au frérot Baki. J'espère qu'il va éteindre. J'espère qu'il va éteindre. Baki, il a sorti un physique de fou furieux, frère. T'as vu ça? Ouais, c'est terrifiant, hein. C'est terrifiant. Frère, son dos, il a des abdos. Non, mais c'est une dinguerie que ton dos il ressorte autant de faces. Mais il a sorti un physique de malade. Il est fou. Mais en tout cas, cette vidéo, je pense qu'elle sortira. Elle sortira dimanche, donc je pense que le combat de Baki sera passé. Je pense que j'aurais même déjà posté une vidéo react sur le combat de Baki. Donc en tout cas, donc voilà. Mais n'hésitez pas à donc, aller sur sa chaîne YouTube parce qu'il a fait une vidéo avec Baki là, juste avant son combat. Et il l'aura en interview après, etc. Donc il fait beaucoup de contenu, Nico, donc n'hésitez pas à lui donner de la force. Les gars, moi je vous dis à la prochaine. J'espère que vous allez vous régaler devant tous ces combats qui arrivent. Et Nico, est-ce que tu as un mot de la fin? Bah, en vrai, moi je suis pressé de voir les pronos des gens dans les commentaires. Et sinon, merci à toi pour l'invitation et ciao! Ciao les gars.